Après avoir annoncé qu'il allait prendre le contrôle total de la bande de Gaza lundi 19 mai, Benyamin Netanyahou se trouve sous le feu des critiques internationales. Alors arrive-t-on aujourd'hui à un point de bascule dans le soutien à l'offensive israélienne ? Après les attaques du 7 octobre 2023, Israël lançait une offensive intense contre le Hamas. 19 mois plus tard, Benyamin Netanyahou a évoqué à de nombreuses reprises son envie d'anéantir le Hamas ou de nettoyer la bande de Gaza. Mais plus que jamais, les conséquences humaines atteignent aujourd'hui des sommets. Aujourd'hui, Netanyahou ne cache plus sa volonté d'anéantir la bande de Gaza dans sa totalité. À l'heure actuelle, au moins 91% des Gazaouis souffrent déjà de malnutrition. L'ONU soulignait la semaine dernière qu'un Gazaoui sur 5 risque de mourir de faim dans les prochains mois. La situation dans la bande de Gaza est catastrophique selon l'agence internationale. Et si quelques camions d'aide humanitaire ont été autorisés à entrer sur le territoire le week-end dernier, le Premier ministre israélien a assumé que c'était uniquement pour éviter de se mettre le reste du monde à dos. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. Même son de cloche du côté du gouvernement. מינימום נדרש שיגיע לאוכלוסייה, פשוט כדי שהעולם לא יעצור אותנו. Des propos qui ont du mal à passer, et les réactions internationales sont plus virulentes que jamais à l'encontre du Premier ministre israélien. Dans une déclaration conjointe lundi, la France, le Royaume-Uni et le Canada ont dénoncé la situation à Gaza et en Cisjordanie. Le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable, ont-ils déclaré. Je vous laisse le lien du texte dans sa totalité en description. Ce mardi matin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a également reproché à Israël sa politique à Gaza. La violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Et que cela doit cesser parce que chacun s'en rend compte, c'est une atteinte profonde à la dignité de la personne humaine, c'est une violation absolue de toutes les règles du droit international et c'est contraire à la sécurité d'Israël, à laquelle la France est attachée, parce que qui sème la violence récolte la violence. Une vingtaine d'autres pays ont appelé Benyamin Netanyahou à laisser entrer l'aide humanitaire. Les Américains, soutiens majeurs d'Israël, ont aussi évoqué les problèmes de famine dans la bande de Gaza. Si cela constitue une critique plus ténue du régime israélien, il est rare que les États-Unis tempèrent ainsi les ardeurs de leurs alliés. Donald Trump, entre un appel à Vladimir Poutine et une visite aux Émirats arabes unis, a également confié lundi « Nous voyons la situation à Gaza et nous devons nous en occuper. Beaucoup de personnes meurent de faim. Il se passe beaucoup de drames. » Cette intervention a eu lieu dans le cadre de la tournée du président américain au Moyen-Orient et sans consulter Israël. Une méthode inhabituelle pour Donald Trump. Le dirigeant israélien n'a jamais semblé aussi isolé depuis le début de l'offensive à Gaza sur le plan international, si bien que de potentielles sanctions contre Israël commencent même à être évoquées. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a suggéré ce mardi que les Occidentaux isolent économiquement le pays pour faire cesser, je cite, l'épuration ethnique à Gaza et le nettoyage territorial. En fin de journée ce mardi 20 mai, Israël a finalement autorisé l'ONU à faire entrer environ 100 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Alors pourquoi Benyamin Netanyahou persiste-t-il dans cette voie ? Selon plusieurs experts, le Premier ministre israélien est obsédé par sa survie politique en interne. Il bénéficie actuellement d'une majorité à la Knesset, l'Assemblée israélienne, grâce à l'extrême droite. Et Benyamin Netanyahou ne peut pas se permettre de perdre le soutien des partisans de la guerre les plus fervents. S'il parvenait à annexer définitivement Gaza, il s'assurerait le soutien indéfectible de la frange la plus conservatrice des députés et qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Entre la pression internationale et les calculs internes, le sort des 2 millions de Palestiniens pris en étau à Gaza reste incertain. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On vous tiendra au courant de la suite sur cette chaîne et sur ouest-france.fr.